Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, Sunday 8 mars, l'actualité est dominée par l'escalade militaire au Moyen-Orient et par des décisions politiques qui redessinent des équilibres régionaux. Ici, plusieurs dossiers touchent la sécurité, les services publics et la protection des personnes vulnérables. Géopolitique. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran entre dans son 8e jour, avec des drones et des missiles qui traversent une large partie du Moyen-Orient. Le bilan humain continue de monter, alors que les frappes et les ripostes se poursuivent sur plusieurs axes. À Washington, Donald Trump durcit sa position et exige une reddition inconditionnelle de Téhéran. La Maison-Blanche précise que cette exigence vise un point précis: empêcher l'Iran de pouvoir représenter une menace. À Téhéran, le président Massoud Pezeshkian affirme que des propos sur les pays voisins ont été mal interprétés par l'ennemi. Il insiste sur la volonté de préserver de bonnes relations avec les voisins, tout en disant que l'Iran se sent forcé de riposter. Les forces israéliennes annoncent une nouvelle phase d'opération qui pourrait durer encore 2 semaines. Des frappes visent aussi le Liban, dont Beyrouth, dans un contexte d'intensification des combats. À Beyrouth, une frappe touche l'hôtel Ramada et le ministère libanais de la Santé annonce au moins 4 morts. Dans le même épisode, Israël dit avoir ciblé des commandants liés aux gardiens de la révolution iranienne. Une opération de forces spéciales israéliennes dans un village libanais, menée pour rechercher des restes vieux de 40 ans, fait au moins 41 morts et 40 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis reçoivent la plus grande part des attaques iraniennes dans la région jusqu'ici. Aux abords de l'Europe orientale de la Méditerranée, un débat prend de l'ampleur à Chypre sur la présence de bases militaires britanniques. Des manifestants reprennent le slogan « British Bases Out » après une frappe de drone qui vise la base RAF d'Akrotiri. Sur le volet nucléaire, une évaluation de renseignement américaine évoque un point d'accès très étroit qui pourrait permettre de déplacer de l'uranium à Ispahan. Donald Trump n'écarte pas une opération au sol pour sécuriser des stocks. Pendant ce même cycle d'actualité diplomatique, Donald Trump réunit en Floride un sommet baptisé Shield of Americas, avec 12 dirigeants d'Amérique latine. La rencontre a lieu dans son club de golf près de Miami, avec un appel à une coopération régionale contre les intérêts économiques et politiques chinois. Donald Trump propose une coalition contre les cartels, en comparant l'idée à une coalition passée contre l'État islamique. Il encourage aussi les dirigeants présents à recourir à une action militaire pour aider les États-Unis contre les cartels et des gangs transnationaux. Devant ces mêmes dirigeants, Donald Trump promet aussi de s'occuper de Cuba et salue une coopération avec le Venezuela. En Asie du Sud, un nouveau parti au Népal, mené par l'ex-rappeur Balendra Shah, se dirige vers une victoire écrasante aux élections législatives. Le scrutin est le premier depuis des manifestations de la génération Z, qui ont renversé l'ancienne direction du pays. Balendra Shah est donné gagnant après avoir défait un ancien Premier ministre lors de cette séquence électorale. Cette bascule politique suit des protestations violentes. Il fait tomber le gouvernement en septembre. En Afrique du Nord-Ouest, des discussions secrètes menées sous leadership américain cherchent à régler le conflit du Sahara occidental. Ces échanges rapprochent le Maroc et le Front Polisario, favorable à l'indépendance. À ce stade, aucune avancée n'émerge et les efforts diplomatiques ne montrent pas de progrès. Canada. À Ottawa, le gouvernement Carney présente un plan sur les emplois durables pour protéger les emplois dans le secteur de l'énergie. Des critiques estiment que le document ressemble surtout à un rapport, sans nouvelles mesures concrètes pour les travailleurs à risque de perdre leur emploi. Le débat se concentre sur l'écart entre l'objectif affiché et l'absence d'action additionnelle annoncée pour la main-d'œuvre. En Colombie-Britannique, le passage à l'heure avancée devient permanent à partir de ce dimanche. Le Premier ministre David Eby
parle d'un début d'une nouvelle ère, avec l'abandon des changements d'heure saisonniers. La mesure répond à une demande populaire qui durait depuis des années dans la province. Dans l'est de la Colombie-Britannique, la ville de Creston vivait déjà une situation particulière depuis 1918. Pendant 6 mois, Creston se retrouvait 1 heure en avance sur des communautés voisines, avant de se resynchroniser l'autre moitié de l'année. Dans la région du Grand Toronto, 2 synagogues sont visées par des coups de feu durant la nuit. La police enquête sur des tirs survenus à North York et à Vaughan. Les services policiers annoncent aussi une présence accrue dans les secteurs concernés, en attendant des précisions sur les auteurs et le mobile. Des Canadiens qui fuient le Moyen-Orient reviennent au pays, encore secoués par la violence des derniers jours. Plus de 8000 citoyens ont demandé l'aide du gouvernement canadien pour quitter la région. Des témoignages décrivent des retours marqués par la peur et un stress physique persistant. Le dossier de la violence conjugale ramène l'attention sur les maisons de deuxième étape, qui accueillent des survivantes après un passage en maison d'hébergement. Une femme, identifiée sous le prénom fictif Mélodie, raconte avoir quitté un conjoint violent qui menaçait de la tuer. Ces ressources servent à stabiliser la vie quotidienne, sécuriser l'environnement et soutenir la reconstruction à plus long terme. Science. Au sein d'OpenAI, une dirigeante de la robotique quitte son poste en invoquant des inquiétudes sur l'usage de l'intelligence artificielle. Elle dit avoir démissionné après une entente avec le département de la Défense des États-Unis. L'accord ouvre la porte à une utilisation de l'IA dans la guerre et à un potentiel usage de surveillance intérieure. Son départ met en évidence une ligne de fracture concrète, indiquant les tensions croissantes autour des usages militaires et de surveillance de l'intelligence artificielle. Entre développement technologique et finalité opérationnelle. Dans l'océan Indien, la recherche du vol MH370 de Malaysia Airlines connaît une nouvelle impasse. Une reprise des recherches en grande profondeur n'a pas permis de retrouver l'appareil. L'échec prolonge l'incertitude autour de l'un des dossiers aéronautiques les plus difficiles de l'aviation commerciale. Au Québec, un couple endeuillé milite pour un dépistage élargi du cytomégalovirus pendant la grossesse. Annabelle Potvin et Jonathan Boschman attendaient leur premier enfant, prévu en juin dernier. La future mère a contracté ce virus qui a attaqué le fœtus. 28e semaine de grossesse. Le couple veut transformer ce drame en sensibilisation et en appui à la recherche. Climat. Des tornades frappent les États américains du Michigan et de l'Oklahoma, avec un bilan d'au moins 6 morts. Parmi les victimes, un garçon de 12 ans fait partie des personnes tuées. Les tempêtes arrachent des arbres, abattent des lignes électriques et endommagent des bâtiments, avec des toits arrachés dans certains quartiers. Les secours poursuivent les recherches de survivants et organisent l'assistance aux personnes touchées. Monde. En Ukraine, la question du nombre de morts devient un enjeu majeur de transparence et de mémoire. Des technologies récentes servent à estimer les pertes, avec une évaluation qui peut aller jusqu'à près de 2 millions de victimes. Ces calculs se heurtent à des tentatives de dissimulation, attribuées à Kiev comme à Moscou. Le conflit est présenté comme la guerre la plus meurtrière en Europe depuis 8 décennies. Au Pérou, un attentat à l'explosif frappe une boîte de nuit et fait 33 blessés, dont des mineurs. L'explosion survient avant l'aube au club d'Ali, dans la province de Trujillo, sur la côte nord. Les autorités locales mobilisent les services d'urgence pour prendre en charge les victimes et sécuriser le secteur. Aux États-Unis, une famille est exclusée vers la Colombie après une arrestation lors d'un rendez-vous administratif. La mère, Leslie Rodriguez Gutiérrez, et ses 2 fils, âgés de 6 ans et 5 ans, sont arrêtés lors d'une visite à un bureau de l'ICE à San Francisco. Le surintendant de l'État de Californie demande le retour d'un garçon de 6 ans malentendant. L'enfant n'aurait pas reçu ses dispositifs d'assistance au moment de la procédure. À New York, 2 personnes sont arrêtées
après le lancement de dispositifs enflammés lors d'un rassemblement anti-musulman. La manifestation portait le slogan « Stop the Islamic Takeover of New York City ». La police décrit des objets ressemblant à des bocaux munis d'une mèche. Ces dispositifs contenaient aussi des écrous et des boulons, dans un contexte de tension près de Gracie Mansion. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 174 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 85 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 67 790, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,733 $ américains. À Ottawa, le plan fédéral sur les emplois durables dans l'énergie est contesté sur sa portée concrète pour les travailleurs. Des critiques affirment qu'il n'apporte pas de nouveau soutien aux personnes dont l'emploi est menacé dans le secteur. L'enjeu économique porte sur la transition et sur la sécurité d'emploi dans les régions dépendantes de l'activité énergétique. En Allemagne, une petite entreprise de transport contourne les sanctions européennes visant les échanges avec la Russie. Son modèle repose sur l'envoi de colis depuis l'Allemagne vers la Russie, malgré des restrictions en place depuis 2014. Ces restrictions ont été renforcées après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le cas illustre une difficulté d'application quand des services logistiques maintiennent des flux commerciaux interdits. En Iran, la pression économique se renforce alors que le pays étouffe le transport maritime par le détroit d'Ormuz. Cette stratégie vise le commerce, mais elle touche aussi l'économie iranienne elle-même. Un élément central demeure la dépendance iranienne aux exportations vers la Chine. Les marchés de prédiction reviennent sur le devant de la scène avec la guerre au Moyen-Orient. Des gains importants sont rapportés après des paris sur une attaque américaine contre l'Iran durant le week-end dernier. Ces plateformes sont présentées comme capables de modifier la manière de percevoir les événements et d'interagir avec l'information. Au Mexique, Guadalajara consolide sa place de pôle technologique, parfois décrit comme une Silicon Valley locale. La croissance se fait malgré l'ombre du crime organisé, avec des barrages routiers et des opérations de sécurité. Des investisseurs misent sur le long terme et mettent de l'avant les avantages structurels de ce centre technologique. À savoir, aujourd'hui, 8 mars 1917, des manifestations de femmes à Petrograd déclenchent le début de la révolution de février en Russie. 8 mars 1965, les premiers soldats américains de combat arrivent au Vietnam avec un débarquement de Marines à Da Nang. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.